Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. C'est donc une affaire des démineurs de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Ce matin, comme d'habitude, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais toute l'information, mais une information en toute convivialité. Ce matin, nos rubriques n'ont pas du tout changé. On accueillera avec votre accord et votre support la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque. La dénonciation de Pierre Blériot est également restée intacte. Ce matin, on terminera par l'instant de l'analyse et nous avons choisi de parler politique avec une interrogation pouvoir et opposition qui dérange pour le cas du Cameroun. Pardon. Quelques soucis avec ma gorge. Je pense qu'on arrivera à bon port. Ce matin, justement, pour en parler, ils seront journalistes, ils seront acteurs de la société civile, ils seront également consultants au canal 317 sur Canal Plus International. Votre fidélité continuera à nous honorer. François Sitné-Dan, bonjour. Bonjour, bonjour, parfait, et merci de l'invitation. Comment vous allez? Oh, je vais très bien. C'est vrai que après la dernière émission, j'ai été menacé par, je sais pas, peut-être un Camerounais qui vit peut-être en Europe ou au Cameroun, je sais pas trop, dans les réseaux sociaux. Vous avez été menacé? Tout à fait. Et pourquoi vous avez été menacé? Oui, ce dernier est venu dans les réseaux sociaux me dire que je ne dois plus jamais dire que Olivier Franck Emmanuel Biya est le Camerounais le plus aimé. Et il a dit que la prochaine fois que je ferai ça, je verrai ce qui va m'arriver. Ah bon? Tout à fait. Et vous allez encore faire ça? Mais je vous dis que Franck Biya n'est pas l'une des solutions pour une transition générationnelle. Franck Emmanuel Biya est l'unique solution. Et je dis... Cela signifie que vous êtes prêt à assumer. Vous savez... Le monsieur vous a dit que si vous dites encore ça, vous verrez ce qui va vous arriver. Et vous venez encore de le dire. Non, Nicolas Sarkozy avait... Vous avez choisi un chemin tortueux. Tout à fait. Un président français avait dit que lorsque vous engagez en politique, il faut avoir le cuir épais. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui s'engage en politique. Tout peut arriver à tout moment. Mais est-ce que c'est pour cela que nous devons reculer face à la vérité? Et quels sont vos indicateurs lorsque vous dites que Franck Emmanuel Biya, c'est la solution? Non, écoutez, premièrement, Franck Biya est un monsieur très discret, oui, mais très efficace. Il ne vous a pas échappé que dernièrement, il y a un journal qui a dit ce que Franck Biya a fait venir des États-Unis comme financement. Ah bon? Tout à fait. Et en dehors de ça, vous-même, vous savez que la proximité que Franck Emmanuel Biya a avec le président de la République lui donne une certaine intelligence dans la gestion de dossiers délicats. Et en plus de ça, il y a un autre facteur qui n'est pas le moindre. C'est que Olivier Franck Biya est jeune. Et vous voyez, quand on est jeune, on peut se mouvoir. On peut soi-même contrôler ce qui doit être contrôlé. Donc, avec ça, comment est-ce que... Et j'ai oublié une chose. Olivier Franck Biya est d'une probité à nul autre pareil. Oui, Franck Biya est le seul Camerounais qui, malgré le fait qu'il est dans le sérail, il n'a pas de main sale. Il n'a pas de malversation financière. C'est vrai que la dernière fois, avec l'histoire de Savannah Énergie, on a essayé de lui coller ce scandale au dos. Mais, à vérification faite, on a constaté qu'il n'était ni de près ni de loin concerné par ce scandale. Donc voilà les indicateurs. Et moi je dis, je recommence. Si je suis menacé à cause de Franck Biya, eh bien c'est justement parce que tous ceux qui ont des velléités présidentielles savent que la vraie menace politique, c'est Olivier Franck Emmanuel Biya. Donc moi je ne vais pas m'arrêter. C'est une vision que j'ai et je vais continuer. C'est une vision que vous avez? Tout à fait. C'est une vision que j'ai, Franck Emmanuel Biya. C'est Dieu qui vous a parlé? Je peux dire que c'est une inspiration divine. Une inspiration divine. Le temps nous dira. Vous savez, moi j'aime laisser le temps régler certaines choses. Comprenez un peu. Je sais d'abord une chose. Il n'y a que deux entités qui pourront faire que Franck Biya ne soit pas président de ce pays. Lesquelles? Premièrement,
il y a Dieu, le Tout-Puissant, parce que nous en Afrique, nous sommes des croyants. Deuxièmement, il y a Franck Biya lui-même. Maintenant, il y a une autre entité que je ne cite pas parce que celle-là a déjà adoubé l'homme. C'est le peuple camerounais. Ah bon? Tout à fait. Vous avez fait un sondage? Je vous dis, vérifiez partout. Il ne vous est pas échappé qu'à un moment donné, lorsque Macron venait au Cameroun, ceux qui ont fait le plus de bruit, c'était les franquistes. Vous voyez un peu? Et à partir de ce mouvement, on voit déjà la popularité de Franck Emmanuel Biya. Et c'est menaçant pour tout cela. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il a beau être camerounais, mais nous n'allons pas quand même aller à des allures qui frisent des dynasties? Non. Nous sommes un pays de droit. Le papa est en train de faire 42 ans au pouvoir. Il est fort possible qu'il en fasse 49 si jamais les candidats en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine, et s'il est réélu, il fera 49 ans. Et après, ce sera Franck Emmanuel Biya, selon votre vision. Pour vous, c'est digeste? Bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de souci. Parce que la constitution camerounaise permet à Olivier Franck Biya d'être candidat. D'accord? Maintenant, et je vais même vous dire une chose. Est-ce que vous savez que c'est l'opposition camerounaise qui a ouvert la voie à Olivier Franck Emmanuel Biya? En quoi faisant? Nous allons en parler tout à l'heure. D'accord. Oui, nous allons en parler, parfait. Je vais démontrer que c'est l'opposition. Parce que, avant de soutenir Franck Biya, j'étais d'abord dans un parti. Lequel parti? Le MRC. Et j'étais départemental. Et pourquoi vous êtes parti de là? Je vais l'expliquer. D'accord. Merci. François Sidney Dan, qui est donc pro-Franck Biya, il assume, malgré les menaces qu'il subit. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci, vous en aurez besoin. En face de vous, Lazare Zambo est encore en poste ce matin. Il est journaliste de formation, toute une vie dans la communication. Lazare Zambo, bonjour. Oui, bonjour, parfait. Bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs qui justement suivent cette émission à cet instant même partout dans le monde entier. Lazare Zambo, merci d'être encore là ce matin. Avec vous, on essaiera de déminer l'espace. Lui, c'est Pierre Blériot-Niemek, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le descendant de Omiobé. C'est un dit fils de Boumiebel. Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel de ce matin. Je ne veux pas demander pardon à nos auditeurs, mais qu'ils supportent. À nos téléspectateurs. À nos téléspectateurs. Qu'ils supportent quoi? Tout ce qu'ils vont entendre. Je ne sais pas pourquoi nos téléspectateurs doivent supporter. Est-ce que nos téléspectateurs vous ont dit qu'ils avaient un problème? Il y a des moments comme ça. Bon, maintenant, pour ceux qui menacent les gens, c'est inutile. Hein. Il faut laisser chacun exprimer sa pensée. Tout à fait. Et il faut éviter que ce soit les faibles qui jouent à être forts. Si nous avons le droit de nous opposer au parti au pouvoir, certaines personnes ont tout à fait le droit de le supporter. Et la terreur ne saurait venir de l'opposition. Non. D'aucun camp d'ailleurs. On ne peut pas s'installer. Je refuse cela. Vous savez que moi-même, j'ai souvent été victime de ci ou ça. Vraiment, il faut... vous n'avez même pas les moyens d'intimider. Ceux qui ont les moyens d'intimider ne s'en sortent pas. C'est pas vous. Parce que si tu fais quelque chose à quelqu'un qui soutient Franck Emmanuel Biya, on va te trouver. Donc, vraiment, ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire ça. Moi, après, je vais entendre libérer tel. Moi, Donc, vraiment, ce n'est pas là le but du combat. Le combat est idéologique. Très bien. Il n'est pas physique. Il ne faut pas installer d'autres pratiques dans cette guerre d'idées. Voilà. Un monsieur qui s'appelle Paul Biya, il est le président de la République du Cameroun, pour rester en droite ligne avec ce que Blériot dit. Paul Biya nous disait il y a une trentaine d'années qu'il était question, parlant de politique, qu'on puisse débattre et non combattre. Oui, c'est important. Débattons, mais ne combattons pas. Non, vraiment, la violence, je la condamne, quel que soit le camp qui... Et je la condamne davantage quand c'est l'opposition qui veut l'utiliser, parce que ça me fait penser que si l'opposition étant dans l'opposition use déjà de violence illégitime, qu'en serait-il s'il en est ainsi du bois sec, du bois humide, qu'en serait-il du bois sec? Il faut faire attention, la violence ne nous aide pas dans ce combat. Que le combat demeure un combat d'idées.
sans déboucher sur ce genre de choses. D'ailleurs, oui, Blaireau, pour encore être d'accord avec toi, hein, je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire montre des forces de l'argument. Et non de l'argument de la force. Oui, l'argument de la force, je dis même qu'il n'est même pas à la faveur de nous qui cherchons le départ de ceux qui sont là. Donc, comment un homme sérieux peut dire qu'il va s'attaquer à quelqu'un qui soutient Franck Biya? C'est que tu veux quitter le Cameroun, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est-à-dire, c'est pas une attaque physique. Très bien. Moi, il est clair que je ne soutiens pas Franck, Olivier. C'est tout. Lui, c'est lui, Olivier Emmanuel. Olivier Franck Emmanuel Biya. Donc, il est comme Mokulu. Il a plusieurs prénoms. C'est son oncle. Bon, je ne le soutiens pas du tout. Il a le droit de se présenter comme candidat. Oui, parce que là, mais c'est pas hygiénique de mon point de vue. C'est pas hygiénique. Papa aura fait 50 ans. Bon, lui, il viendra aussi. Peut-être, voilà également l'écart de la démocratie. Comme chez eux, on ne va pas ouvrir un débat. Hein. Non, comme chez eux, ils ne meurent pas vite. Pourquoi vous dites que ce n'est pas hygiénique? Non, je dis que pour moi, c'est pas hygiénique. Chez eux, ils vivent jusqu'à 100 ans. Est-ce que la Constitution lui donne le droit? Non, chez eux, ils vivent jusqu'à 100 ans. Non, les récents au niveau de la loi, laissons qu'ils vivent à 200 ans, c'est pas important. C'est important. Mais est-ce que la Constitution lui donne le droit? Tout à fait. Je dis, non, je parle de morale. La politique est-ce qu'elle a volé? Non, non. La morale, la politique, telle qu'elle se pratique au Cameroun, elle doit être un peu soft. Mais on ne connaît pas encore ça. Tu vois, lui, il le soutient. Moi, je le soutiens. Est-ce que Franck Biya, en l'état actuel des choses, remplit les conditions d'être candidat? Qu'il les remplisse, qu'il soit candidat. Oui, maintenant qu'on s'assure que l'élection soit libre et transparente. Est-ce que Franck Biya est camerounais? Oui, bien sûr. Oui, Est-ce que Franck peut être candidat? Oui. Est-ce que Franck peut gagner? De mon point de vue, non. Comment? Non, pardon. Il faut laisser les trucs comme ça. La sagesse de ce matin. Comment tu me troubles même? Si vous ressentez de la frustration quand votre mérite n'est pas vanté, c'est que la vanité trouve encore place dans votre âme. On peut reprendre. Si vous ressentez de la frustration quand votre mérite n'est pas vanté, c'est que la vanité trouve encore place dans votre âme. Ça veut dire quoi? Parfait, ici, nous sommes humains. Oui. On peut reconnaître ou ne pas reconnaître votre mérite. Nous sentons souvent du plaisir lorsqu'on vante nos mérites. Tout à fait. C'est un peu de vanité. Mais si nous sentons davantage de la frustration lorsqu'on ne vante pas nos mérites, c'est encore plus de vanité. Je nous invite à élever nos âmes au-dessus des égoïsmes primaires. Qu'on reconnaisse votre valeur ou pas. Vous savez, j'ai tiré cette citation d'une situation. Hier, un promoteur d'un groupe qui vante les médias, ceux qui passent dans les médias, m'appelle et il me dit je suis nominé à ci ou ça. Très bien. Alors, mon souhait c'est de perdre ma place, de ne pas être voté comme étant le meilleur ci ou ça. Vous savez pourquoi? Non. Ça nous ajoute de la vanité pour rien. Ça nous ajoute de la vanité. Moi, j'ai l'habitude souvent de le dire aux artistes et musiciens. Vous pouvez avoir l'impression, vous pouvez reconnaître que vous faites de la très bonne musique, que vous faites de belles chansons, mais le succès ne vient pas. Le succès ne vient pas. Et pourtant, vous avez quelques personnes autour de vous, certaines d'ailleurs viennent puiser, n'est-ce pas, dans vos connaissances, mais qui, justement, vivent un succès énorme. Alors, oui, parfois, ça frustre certains. Non, mais ça les frustre à tort. C'est parce que l'âme n'est pas suffisamment élevée. C'est pas parce qu'on dit que vous êtes le meilleur que vous savez, il y a des très grands artistes qui n'ont jamais chanté eux-mêmes, qui ont fait la gloire de beaucoup d'autres et qui ont eu une satisfaction spirituelle et morale. Et ceux qui savent ce que vous êtes, ce que vous valez, et votre âme même sont en accord. Les reconnaissants de plus grands chroniqueurs de ceci, cela, bon, ça flatte l'ego. Mais est-ce que ça réjouit l'âme?
Bon, mon avis, le débat peut être ouvert. Hein. Oui. Modestement, vous allez pardonner que je donne mon avis. Oui, bien sûr. Si vous faites bien et qu'il y a la possibilité qu'on puisse vous célébrer, je ne trouve pas de mal à cela. Et si on ne vous célèbre pas, ça Si vous on ne énerve? vous célèbre pas, oui, ça peut vous énerver. C'est que vous avez encore donc la situation, c'est qu'il y a encore donc de la... Ça peut vous énerver. Oui. Peut-être le mot énerver, le mot est peut-être fort. Ça peut vous frustrer. Non, ça énerve même certaines, ça les frustre même, ça les... Voilà. Oui, et je Parce dis que, donc... en même temps, vous voyez un peu, Blériot, comme nous sommes dans le journalisme, bon, les gens qui disent là que Machel est nominé de ceci, il est nominé de cela, de temps en temps, vous voyez, on dit, meilleur journaliste de ceci, tu vois un Tintin là. Tu vois en plaisantin, bon, tu commences à te poser des questions. Quels auraient été les critères qui étaient membres du jury, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, si vous faites attention à tout ça, vous verrez que c'est de la vanité. Si vous dites que je suis le dernier des consultants du Cameroun, je vous assure, ça ne m'enlève pas grand-chose. Les premiers même que vous aurez mis là, eux-mêmes, quelques-uns ont mes photos dans leur chambre. Bon, à toi, tu me dis alors les choses. Non, je sais. On va donc dire que c'est l'arrogance. Non, parfait. Attendez, vous savez, vous connaissez Toto Guillaume? Bien sûr. Bien sûr. Togui a écrit 80% des chansons des Black Steel. Nkoti a chanté 90%. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est-à-dire les grands succès chantés par Nkoti François étaient écrits par Toto Guillaume. Ça n'a jamais dérangé Toto Guillaume. Mais on continue lui-même de regretter. Tous les autres Black Steel savent que dans la composition, Togui est un génie hors pair. Mais il est resté dans l'ombre. Togui n'avait pas une aussi belle voix que celle de Nkoti. Il a préféré l'une des meilleures chansons françoises. Nkoti s'appelait Nkoti François, les gens croient. Mais c'est l'histoire de Toto Guillaume, de la femme qui l'a le plus dérangé. Djemata qui se nomba, Françoise Oyo, Oma Poulande Nawo, de Obi Etona, Natondi Owa. C'est une chanson. Bon, il y en a comme ça beaucoup. Mais c'est Nkoti. Et Toto Guillaume a écrit une chanson pour sa mère devenue folle, entre guillemets. Il l'a jamais chanté, c'est Nkoti qui l'a chanté, mais le titre de la chanson c'est Emene Marie, le nom de la maman de Toto Guillaume. Vous pouvez vous effacer et sans que cela n'enlève rien à la grandeur de votre âme. Donc, on se résume. Oui. Vous avez donc été appelé pour être nominé dans la catégorie meilleur consultant, c'est ça? Meilleur chroniqueur. Meilleur chroniqueur. Oui, nous sommes 4 en compétition. Oui, bon, c'est pas, ça va créer un problème. Est-ce qu'on peut avoir les noms de vos concurrents? Bon, j'ai retenu, il y a un monsieur de Camdis, Billon. Que je ne connais pas. Il y a Martial Ouna de Vision 4, que tu connais. Pourquoi tu sais? Oui, continuons. L'ami de papa. Et il y a le monsieur d'Equinox, voilà, le costaud là. Le 10-12 d'Equinox, il y a... Comment il s'appelle? Et il y a toi? Bon, il y a moi. Ah, d'accord. Bon, maintenant, si j'ai dit qu'il logiquement devrait être le meilleur, on va dire... Ah, non, pourquoi tu... Non. Du tout. Les Camerounais sont des blagueurs. Hein. Non, pourquoi? Comme ça. Non, les Camerounais sont des blagueurs. Non. À tout de suite pour la suite.
Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce matin. Bonjour à tes invités qui sont sur le plateau. Comment tu vas? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, ça va. J'apprécie particulièrement ta coiffure de ce matin. Merci. Elle est très jolie. Merci, Parfait. Ça me fait plaisir. La nuit a été? Super, super. Et puis, avec votre permission, j'aimerais aussi dire un bonjour particulier à l'un de nos téléspectateurs qui nous regarde chaque matin. C'est notre correspondant du côté du département de l'Océan. Il s'appelle Étienne Roland des Ovena. Bonjour à toi et merci de nous suivre chaque matin. Il vous apprécie beaucoup. Hein. Le correspondant de Kribi. Oui, tout à fait. Comment pourrait-il en être autrement? Il m'apprécie beaucoup, mais une fois, il n'avait pas été sérieux. Ah bon? Ouais, je suis allé à Kribi et on devait se voir. Il a fait les choses des petites filles à la Borne-Fontaine. Oh là là! Je ne viens pas, je viens à gauche, je viens à droite. Ne le vends pas comme ça. Tu sais que ton émission est de grande écoute. Alors, de toutes les façons, bonjour particulier à notre correspondant du côté de Kribi, Claudia. Oui, parfait. Que disent les journaux? Alors, parfait, on démarre cette seconde partie de la revue de presse avec une enquête, les dessous du mémorandum du Grand BAM à lire dans le quotidien hors série d'Info Matin. Le cri hebdomadaire, la météo de Dieudonné Vung s'intéresse aux primes issues des pénalités. 900 millions aux mines postales par l'ART depuis le 9 juillet dernier. Le courrier agricole est aussi au parfum de cette actualité. Primes issues des pénalités. Boris Berthold en flagrant délit de mensonge. Le Miroir en kiosque ce matin évoque dans sa une du jour le complot de la honte contre l'ART. Et dans la suite des informations à lire en kiosque ce mercredi, Info Matin, pénétrante Est Douala, les travaux réalisés à 70%. En grande une, Dieudonné Vung écrit pour le minime Martape vers l'exploitation de la bauxite. La page 4 nous renseigne davantage. Selon le quotidien Mutation, la convention d'exploitation du bauxite entre le ministre par intérim des Mines et la société Camalco SA a été signée hier à Yaoundé. La même actualité fait la une du quotidien Le Jour ce matin. À ce sujet, Aman Mana nous révèle qu'il s'agit d'un accord d'exploitation de 5 millions de francs CFA de tonnes de bauxite. L'info à chaud écrit ce matin pour le jeune junior Gombe renvoyé au CED après avoir été déféré au tribunal militaire de Yaoundé. Cabra Libi demande sa libération immédiate. Voici le quotidien Réalité Plus Yaoundé, plus de 1614 kg de cannabis brûlé et 5 malfaiteurs à la police. Nous irons jusqu'au bout, déclare le Minat Paula Tanganji. Le Messager ne manque pas l'appel ce matin. Le quotidien nous propose de découvrir la repartition du gâteau national à Damawa au bord de l'implosion. Et puis, opportunité d'investissement au Cameroun, Paul Biya discute affaires. C'est l'information qui barre la une du journal à Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin. Nous poursuivons avec le quotidien L'Action qui nous donne des nouvelles des Jeux Olympiques 2024. Paul Biya en superstar à Paris. À l'affiche des journaux ce matin, le cri hebdomadaire Le Soir parle du fonctionnement des stations, des paysages routiers, infrastructures et chantiers au contrat résilié. Douala et la pénétrante Est, mobilisation conséquente du MINTP sur tous les fronts. Et puis, mise en œuvre de la Zelenkaf, le pays de la SEMAC ou encore les pays de la SEMAC à la Crène. D'après l'économie quotidien, ils font face à plusieurs contraintes qui doivent être levées par une implémentation réussie de la zone de libre-échange continentale africaine. Entre-temps, Ecomatin s'interroge comment les banques de la SEMAC se débrouillent au sein de l'UEMOA, à savoir BGFI Bank, Freeland First Bank, BAG Bank. Et puis, gestion optimale des ressources humaines de l'État, le Témoin nous fait
savoir que Joseph Lé met le cap sur le cadre organique. À l'affiche également ce jour, la voix des jeunes Wisdom Academy, la fabrique de l'excellence jeune à lire dans ce journal. Ce 31 juillet, Grand Dialogue fait l'évaluation des inscriptions sur les listes électorales. L'opération se déroule plutôt bien dans la section RDP Seignon et Fumu Nord avec son dynamique et charismatique président et non moins le maire de la commune d'Ayos. La trajectoire est en kiosque également ce matin. Il nous propose de lire Le Grand Patriote et homme d'honneur Bello Bouba Maïgari. Afrique performant dans sa publication du jour. Le journal s'intéresse au conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. Sa Majesté Pierre-Patrick Elonkoto est le nouveau président. Et je clôture avec le Panthéon en kiosque ce matin. Commune des BBI, Ngartala Monique, épouse Boulon, élue dans l'exécutif communal. Merci Claudia pour toutes ces informations. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Christ. Tâchez de toujours faire du bien, même si à côté de vous il y a des ingrats. Vous voyez un peu. Et il ne faut jamais se lasser de faire du bien. D'accord. Un jour vous serez récompensé. Merci, c'est un conseil que je vais suivre dès à présent. Merci, bonne suite d'émission à vous également. Claudia. Oui. À demain 10h. À demain 10h. À tout de suite pour la suite. La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de nous poser sur la table du débat pour proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin, une affaire de Pierre Blériot. Parfois, ici, je dois vous dire que ma situation n'est pas facile. Hein. Entre émissions ici, consultations privées, les familles m'assaillent un peu. Là, j'ai le cas d'une famille qui veut voler en éclats alors que c'est un vieux mariage de 35 ans. Le père vient de prendre sa retraite et il a reçu de l'argent. Durant sa période de travail, il a fait l'effort de payer les études à chacun de ses enfants qui voulaient en faire et tenter de donner des possibilités d'insertion sociale aux enfants. Dans sa progéniture, il y a un seul garçon. Ce dernier a cru qu'il était donc un petit Dieu. Toutes les opportunités que son père lui a données, il les a sabotées. Son père a investi beaucoup d'argent pour qu'il fasse des formations. Il n'est jamais allé au bout de quoi que ce soit. Maintenant que son père a pris la retraite, il est venu avec un projet qu'il a soumis à sa maman, un projet de voyage. Il faut dire ici, son père m'a dit qu'il a eu 25 millions de la société dans laquelle il travaillait, comme, je ne sais pas comment ils appellent, prime de séparation. Et son fils vient avec un projet de 13 millions. Il doit aller, il doit voyager. Et la maman soutient ce projet. Il pense que c'est le dernier virage pour son fils. Ça gêne énormément le papa qui est venu me voir en consultation. Il ne souhaitait d'ailleurs pas que le problème soit placé sur le média, mais je lui ai dit que je ferai entorse à son souhait. Je placerai le problème ici. Je lui ai donné mon point de vue en privé que je donnerai après. Mais voilà la situation. La maman, elle est très remontée contre son mari. Elle estime qu'aucune autre dépense ne doit être engagée avant que le problème de son unique fils soit réglé. Alors, j'ai été peut-être un peu distrait, je veux avoir encore ces informations. Il a eu 7 enfants avec la dame. Oui. Ils ont un seul enfant. Ils ont 4 enfants. 3 filles, un garçon. Et le garçon est le dernier. Il est le dernier né.
Il a à peu près quel âge? Il a 26 ans. 26 ans. Il a quand même fait des études? Il s'est arrêté en première. En première, sans probatoire? Sans probatoire. Le père lui a payé tout. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Il l'a envoyé dans toutes les bonnes écoles. Il a déjà, non pas que des écoles, beaucoup d'autres projets. Je veux lancer un projet de pisciculture, 2 millions, sans francs. Je veux faire... Le père a mis beaucoup d'argent sur ce jeune homme. Ses soeurs également. Et après, c'est toujours un échec. Toujours un échec. Maintenant, il y avait 13 millions pour voyager sur 25. Bon, attends un peu. Est-ce que l'argent est déjà... L'argent est versé. L'argent est là. Et il faut vous dire, l'argent est entre les mains de la maman. Oh là là. Non, mais le père ne craint pas encore. Lazare Zambo, je vous passe la parole. Bon, oui, mais il faut quand même dire que on a des problèmes similaires, hein, dans de nombreux couples en ce qui concerne l'éducation des enfants. Vous savez, parfois, le papa est considéré comme le monstre de la famille. Hein. C'est celui-là, quand il rentre du boulot le soir, tous les enfants qui étaient au salon en train de regarder la télévision, tout le monde regarde sa chambre, tout de suite, sans qu'il ne leur demande de le faire. On sait que quand papa est là, parfois c'est pour critiquer, c'est pour demander mais qui a déplacé ceci, qui a déplacé cela, c'est pour gronder, et ainsi de suite. Parfois, c'est comme ça que certains papas sont vus, n'est-ce pas, dans nos familles. Et à contrario, on a des mères poules, c'est-à-dire qui pensent protéger. Je vais même parler de la surprotection parfois de leurs enfants qui, pour le cas présenté par M. Niemek tout à l'heure, quand on a 3 filles dans nos familles, on sait comment ça se passe. On prie pour avoir un garçon et finalement le garçon il finit par arriver. Le garçon est là, c'est le prince. N'est-ce pas, de la maison, et pour lui c'est l'héritier. Parfois on commence déjà à lui dire c'est l'héritier, c'est le chouchou et tout, et parfois même on va convaincre ses grandes sœurs également de le chouchouter. En fait, tout le monde le chouchoute à la maison, même ses sœurs. Voilà, alors ces petits rois qui roucoulent, je sais pas, surtout des rois télé, voilà, dans la maison, qui se croient tout permis et qui veut tout avoir facilement. Et monsieur Nyemega a évoqué les cas multiples où le père, après qu'il a arrêté ses études secondaires, le père a tout fait pour l'envoyer faire quelques formations. Il n'est jamais allé jusqu'au bout parce que c'est pénible pour lui. Bon, et ensuite, quand il rentre à la maison, il a toujours le plus beau plat de nourriture, il demande de l'argent de poche, on cède à tous ses caprices. Alors, partir de la maison pour aller se faire former, ça lui prend du temps, hein, n'est-ce pas, faire des révisions à la maison, tout ça, il perd du temps. Et finalement, des années passent, et voilà que son père est allé en retraite. Et vous savez que souvent quand on a l'argent de la retraite, il faut jouer la dernière carte. Lazare Zambo, oui. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que le problème est que le papa est coincé. La maman met une folle pression. La maman veut qu'on donne les 13 millions pour que ce bonhomme, ce roi télé, puisse voyager. Et le papa ne veut pas donner. Et la maman ne veut rien entendre. Que faut-il faire? Oui, mais parfait, il faut comprendre l'histoire du voyage. On est là au niveau de situer cet enfant. Il ne faut pas voir le voyage seulement pour voyager. On parle d'un enfant qui semble se dérouter petit à petit. C'est ça le vrai problème. Il est allé en formation, ou du moins plusieurs formations. Il n'est pas allé jusqu'au bout. On commence à avoir peur pour ces petits rois. Est-ce que au niveau de la société, est-ce que c'est un enfant perdu? Et c'est là où on commence à s'inquiéter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il devienne un véritable homme, pour qu'il devienne véritablement celui qui mérite d'hériter des papas et mamans. Et c'est là où se situe le voyage. Alors, on va regarder, on voit le voyage ici comme en termes, n'est-ce pas, de quelque chose qui va faire grandir cet enfant, qui va justement permettre à cet enfant de gagner de l'argent, à cet enfant de devenir un homme. C'est-à-dire un peu l'idée
que nous avons de nos frères qui sont du côté de la diaspora, c'est-à-dire s'il va en Europe, ce sera finalement quelqu'un à qui on peut poser un problème, il envoie de l'argent dans la famille. C'est dans ce sens qu'il faut voir ce voyage. Est-ce qu'on doit donner de l'argent pour que ce bonhomme voyage? C'est assez délicat. Est-ce qu'on donne de l'argent à un inconscient? Est-ce qu'on donne, est-ce qu'on fait voyager quelqu'un dont on n'est même pas sûr qu'il va s'en sortir du côté de l'Europe? Parce que j'ai dit, si c'est pour voyager... C'est un énorme risque. Bon, c'est un énorme risque. Bon, mais je voudrais aussi dire ici qu'il faut relativiser cela. Parce que ceux qui voyagent, parfois on a quand même vu quelques fainéants ici, mais qui arrivent du côté de l'Europe, réussissent à se faire de l'argent, n'est-ce pas, dans une autre société, dans une autre façon, n'est-ce pas, de faire des choses et de voir des choses. François Sidney Dan, on va faire un peu d'arithmétique, hein. On parle de 25 bâtons. C'est comme ça qu'on dit au Cameroun, 25 bâtons. Et le bonhomme, et qui n'inspire pas confiance, il faut le marteler, veut 13 sur les 25. Il restera 12. Donc il prend plus de la moitié. Alors, le jeu vaut la chandelle? C'est très délicat. Ouais, un peu, c'est très délicat. J'aurais besoin de quelques précisions de Blériot. Vous pouvez poser des questions. Oui. Est-ce que ses sœurs aînées, quelle est la situation sociale de ses sœurs aînées? Est-ce qu'ils ont des bonnes positions? Bien, pas très bonnes, mais moyennes. Chacune se bat. Chacune se bat. Non, mais c'est vrai aussi que quand vous dites chacune se bat, c'est pas comme ça qu'on voit les choses dans la famille. Les trois là, elles doivent aller en mariage. Parce que le fils pour lequel on doit s'occuper, c'est le dernier. Les autres, ils l'ont en mariage. Non, moi je rendais compte de la situation des autres. Elles ne mendient tout de même pas leur père. D'accord. Parce que quand Blériot parlait, il a même précisé que ses sœurs ont eu à l'aider plusieurs fois. Ça veut dire que ses sœurs n'ont pas faim. Pour parler de manière triviale. Tout à fait. Ses sœurs n'ont pas faim. Maintenant, on ne peut pas donner, moi je pense qu'on ne peut pas donner un point de vue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner son point de vue sans s'entourer de toutes les vérités. Il y a une autre question qui vient de m'entourer là. Alors, on donne 13 millions à ce bonhomme pour aller en Europe. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est ça, c'est bien. Il va faire quoi là-bas? Son projet, c'est le voyage. Et bon, son projet, c'est qu'il faut qu'il voyage. Non, il y a tout ce qui accompagne le voyage. Allez-y, François Sidney. Donc moi, je voudrais d'abord dire qu'il faut que nous sachions que l'homme et la femme ont été constitués de manière différente. Vous comprenez un peu? Oui. Il est rare dans la société de voir des femmes qui ont caractère dur. Les femmes, généralement, sont toujours maternelles. Il faut d'abord le reconnaître. Par contre, l'homme est froid. Dans ses décisions, parfois, même quand c'est contre son fils, lui peut prendre des décisions fermes. Ça, c'est comme ça que nous, l'homme et la femme, sont constitués. C'est pour ça que vous allez voir que la femme a toujours cette maternité sacrée. C'est-à-dire que, vous voyez un peu, elle estime, pas qu'elle estime, hein, c'est comme si c'est en elle. C'est-à-dire, quand elle parle, pas seulement de... Je ne prends même pas le cas du garçon, vous voyez un peu, mais les mamans, généralement, sont protectrices de leur enfant. Et vous allez remarquer toujours dans la famille que c'est l'enfant, c'est toujours le plus cancre qui est toujours le plus aimé par la mère. Observez, dans toutes les familles, c'est toujours celui-là. Moi, je ne pense pas que, même la mère est déçue de cet enfant. Mais vous savez ce que la mère est en train de dire à son mari? Non. Débarrassons-nous de ce colis. C'est-à-dire que la maman peut se débarrasser de lui sans toutefois ruiner la famille. Non, parfait, c'est pas ruiner. On parle de 13 millions, hein. Oui, c'est parfait. 13 millions. Tout à fait, parfait. Ce n'est pas 130 000. Oui, parfait. Et 13 millions là, pour la maman, il est question de sauver le fils de la famille. Il est même question de sauver la famille. Il est question de sauver la 13 millions. Mais oui, mais ce garçon, parce que l'idée que la maman a, c'est que si ce garçon voyage, il va finalement faire la fierté de la famille. Parce que en même temps, ce garçon est le miroir de la famille. Son échec ne fait pas du bien, n'est-ce pas? Vous avez quelle garantie qu'en voyageant, il va réussir là-bas? Il y a quelle garantie? Ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne peut pas
arrêter d'engager des projets sur ce garçon. Quand vous avez un enfant, vous êtes parent. Jusqu'à ce que la famille se mette à genoux. Non, pas du tout à genoux. Jusqu'à ce que la famille soit ruinée. Il y a quand même 12 millions. Il y a 12 millions qui... Si on n'y croit pas, on ne l'envoie pas en Europe. C'est qu'on a essayé des choses au pays. On voit un peu comment les gars... Au pays, ça a raté. Non, on voit comment... Et en Europe, ça peut donner. Parfois, ici, on voit comment nos frères de la diaspora se comportent. De temps en temps, ils nous envoient les Western Non, Union. pas tous, hein, pas tous. Ils nous envoient les Moi, Western je Union. connais de là-bas qui n'ont rien envoyé. Ils nous envoient Aria. Ils ont même bien la possibilité de nous envoyer directement de l'argent. Est-ce que tous les gens de la diaspora, là, tous envoient de l'argent? Peut-être pas tous. Moi, je connais des gens qui sont allés là-bas depuis 30 ans. Ils n'ont jamais rien envoyé ici. Oui, mais comme Sidney l'a dit, parfois, on se débarrasse d'un mec comme celui-là. L'image de la famille est meilleure. De savoir, on peut même s'en vanter en disant que notre fils est en Europe. On peut s'en vanter en disant que notre fils est en Europe. C'est le cas de le voir déambuler. D'accord, de le voir déambuler dans le quartier. N'est-ce pas? D'accord. François, c'est né en chute. Oui, on chute. Je vais chuter pour dire que, à mon avis, vous voyez un peu, moi je comprends la mère. Parce que les femmes sont maternelles. Comprenez? Et je vois que le père est comme dans une peur de l'avenir. Comprenez? Si le père résiste, c'est pas. Il faut que la mère comprenne que ce monsieur ne déteste pas son enfant. Il aime son enfant. Et On se résume parce que mon problème ici, c'est qu'on cherche la solution. Oui. On donne 13 millions à ce bonhomme, c'est ça? Non, moi je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, je suis pas d'accord. Pourquoi? Oui. Parce que ici, il y a des gens qui se sont envolés, qui ont fait beaucoup de choses, même avec 1 million. Ils sont Parfois, même avec 100 000. Même avec 100 000. Il y a certains qui ont commencé avec 100 000. Moi, je propose à la mère, vous voyez un peu, qu'on prenne 6 millions, on donne à cet enfant ici. Pour faire quoi? Mais on cherche une structure. 6 millions? Oui, mais il peut faire. Mais pas faire. Il va les dilapider. Non, mais pour faire quelque chose. 6 millions. Il va les dilapider. Bon, c'est une proposition. Parce que moi, je vois, on coupe peut-être les 13 millions, on lui donne 6 millions, et on lui dit, fais quelque chose là, et on lui dit, c'est ta dernière chance. Merci. Alors, Pierre Blaireau, vous nous avez donné quelques détails tout à l'heure. Hein. Vous dites que ce bonhomme, il n'est pas d'abord allé loin au niveau des études. Ce n'est pas un scandale. Il a arrêté en classe première. Entre-temps, son papa a injecté beaucoup d'argent sur lui dans différents projets, mais rien n'a jamais donné. Ses sœurs ont également prêté main forte de temps en temps. Rien n'a donné. Et maintenant, il faut donner 13 millions à ce monsieur pour aller en Europe. Vous pensez que on peut prendre le risque? Parfait. Le problème, c'est que dans ce travail-là, les parents viennent me voir quand il se fait tard. Le papa se réveille assez tard. Les êtres humains sont de 3 types. Vous voyez les 3 doigts-ci? Le petit doigt-ci, c'est quoi que vous fassiez, il ne sera rien. Il restera là. S'il se bat beaucoup, il y parviendra. C'est toi qu'on attendait. Quand vous mettez de l'eau dans un panier, le panier ne se remplit pas. Il y a longtemps que le père aurait dû régler cette situation. Dans ma conception des enfants, les enfants garçons ne sont pas forcément mes héritiers. Je condamne d'ailleurs les gens qui en font très peu. Si c'est aussi le fait de la monogamie. Moi, je dis à mes enfants que chaque fois que vous me voyez accoucher là, c'est contre vous que j'accouche. C'est-à-dire que si tu te perds, j'accouche un autre. Tu te perds, j'accouche un autre. On va trouver quelqu'un. Il faut pas. C'est ça, c'est le monopole en toute chose qui est une mauvaise chose. Et puis quand vous élevez vos enfants, parfait, c'est pendant que vous êtes en service, maintenant que vous mettez de l'énergie pour tout le monde. Mes 25 millions, ce sont mes 25 millions de ma retraite. Ce n'est plus là qu'on prend les risques pour qui que ce soit. Non. J'entends 6 millions. J'enlève 6 millions dans mon argent de la retraite pour donner à quelqu'un. Comment à ici? 6 millions. Quelqu'un qui a échoué dans tout ce que j'ai essayé de faire pour lui. Bon, moi, on ne serait même pas arrivé là. Il n'y a pas 1000 chances à donner. J'ai actuellement 15 enfants, 9 garçons, 6 filles. Si je te donne 2 chances, tu échoues
Et quand je le dis, les gens croient que, bon, toi qui es en privé avec moi, tu sais, il y a déjà une victime chez moi. Je te donne 2 chances, tu échoues, je te mets de côté, on continue sur. Il faut pas. C'est comme les joueurs de football que vous voulez envoyer en Europe. Vous voyez quelqu'un qui arrive en retard tout le temps, il ne sera pas professionnel, vous le mettez de côté. Vous investissez sur les gens qui peuvent gagner. Il faut être pragmatique. C'est pas. Lui, là, la maison qu'on a construite, comme ses soeurs iront dormir, il va rester là quand je vais mourir. S'il ne me tue pas avant. Parce que ça, c'est aussi quelqu'un qui peut t'écouter d'abord et sucer ton sang. Ouais. Donc, de toutes les façons, sa mère, ses soeurs, son père ont contribué à forger ce fainéant. Oui, il sait qu'il a 3 soeurs. D'ailleurs, lui n'a même pas besoin de travailler. Bon, il y a un autre problème. Oui. Gardez le microphone. Oui, je le garde. Moi, je vois un peu le genre de garçon là. Ce garçon est dangereux. Parce que le garçon là, c'est que là, il dort là, il y a 25 millions. Et le papa là ne veut pas donner 13 millions pour qu'il aille dans ses voyages en Europe. Si le papa là insiste à ne pas donner cet argent, malgré le fait que la maman persiste qu'il faut donner de l'argent, est-ce que ce garçon ne peut pas monter un coup? Peut-être venir voler cet argent. Je ne sais pas s'il est à la maison, bien on a gardé en banque et tout et tout. Est-ce que le papa n'est pas progressivement en danger? Non, en insécurité. Parmi les conseils donc, que j'ai donnés au papa, l'argent est encore jusqu'à cette date entre les mains de la maman. J'ai demandé au papa de retirer l'argent des mains de la maman. Première chose, retirer. Il faut sécuriser cet argent. Il faut aller le sécuriser. Il faut enlever ça de la tête. Bon, comme la maman est contestataire, il m'a parlé, il est déjà assez âgé, comme recommencer la vie. Si sa femme veut partir, je lui ai dit qu'elle ne partira pas. C'est du chantage. Elle-même n'a pas où partir. Ne crois pas, c'est pas toi seul qui est vieux, elle aussi elle est vieille. Donc, et si elle part, toi tu as 25 millions. Donc, commence par sécuriser tes 25 millions. Parce que tes 25 millions sont entre de mauvaises mains. Ouais. La maman là peut décider même de créer un mouvement, dire qu'elle a perdu l'argent. Parce qu'elle croit aimer plus les enfants que nous. Donc, première chose, sécuriser son argent. Deuxième chose, c'est beaucoup de parents ont donné l'impression, on avait une dénonciation ici récemment, où un parent disait que son fils lui a promis la mort. Oui. Vous vous rappelez? Parfait, c'est nous qui sommes ici, qui donnons à nos enfants que nous avons accouchés l'idée qu'ils peuvent entretenir des pensées mortifères à notre égard. Ton enfant doit savoir que si de telles idées lui parviennent, il va mourir. Ça doit être clair dans la tête de ton enfant. C'est-à-dire que tu as accouché un enfant, s'il peut penser qu'il peut te tuer, il faut qu'il soit clair. Mais beaucoup, vous êtes trop faibles. Trop. Il faut qu'il soit clair que si ton enfant a un tel projet, même avec tout le cadre, moi je suis de Mbogada. Bon, si mon fils a le projet de me tuer, bon, je sais ce que je dois faire. C'est clair. Tu le tues avant? Lui, il ne peut même pas. Il a même l'idée. Quand l'idée t'habite, quelque chose t'arrive. Donc, il faut même... Un père, c'est une sorte de Dieu. Oui, mais le cas que nous avons sous la main, ce n'est pas forcément automatique. Parce que le gars, il est paresseux, qu'il est un criminel. Non, on n'a pas encore dit qu'il est criminel. Je dis que pour d'autres habitudes, c'est un bon garçon à la maison. Non, bon garçon, on n'a pas... Il ne veut pas se Non, le type qui a pris sa retraite a travaillé. Il n'a pas été un fainéant, il a travaillé pour lui-même et pour les enfants. Le dernier a 26 ans. Il m'a dit l'aîné a 32 ans, la fille. C'était votre temps. Les 25 millions là, c'est pour ma femme et moi si elle veut rester. D'ailleurs, celle qui sera ma femme. Je ne suis pas déterminé à avoir... Bon, lui, mais voilà des situations comme polygame n'a pas. Parce que s'il était polygame, il ne serait pas dans cette situation. J'enlève vite l'argent chez toi. J'envoie chez l'autre maman qui n'est pas comme toi. Parce que d'ailleurs, je ne peux même pas mettre l'argent chez quelqu'un qui réfléchit comme ça. Merci. Quand je vends mon bien, je parle de l'heure actuelle, parfois ici. Si je vends un bien qui a une valeur de 25 millions, donc il y a un fils parmi mes enfants qui a 6 millions. Ouais, j'entends. Non, mais tout ce débat. Son unique fils. C'est dans ce texte que nous avons échoué dans certains projets. Il n'est jamais trop tard. Lazare. Il n'est jamais trop tard de faire son fils. Lazare.
Lazare, j'ai un géniteur qui avait eu aussi son truc de la retraite. Je ne vais pas vendre la mèche. C'est même moi qui montais et descendais avec lui. Lui-même, c'est ce qu'il m'avait donné. Dans sa parle. Habituellement, on te donne 100 000. On te donne 100 000. Ça va. C'est tout. Moi, je ne comprends pas. On te donne tes 100 000. Non, mais il faut. Moi, je ne comprends pas votre logique. Dès qu'on te donne tes 100 000, tu enlèves les yeux. Non, mais. Non. Ici, quand même, c'est l'unique garçon. Je vais vous dire, ça vraiment c'est à titre de conseil. L'idée que nous pouvons situer des gens qui ne veulent pas être situés, c'est une fausse idée. Quand un enfant sent le besoin de devenir un homme, c'est lui qui se comporte de telle sorte que ses parents l'accompagnent. Je suis prêt à donner même 100 millions si je les ai à un enfant. Mais je vais donner 100 millions à toi, je ne te donne même pas 1 million. Tu ne me diras jamais que parce que tu as... C'est toi qui dois me montrer tes prédispositions à faire des choses qui vont relever la famille. Très bien. Donc si tu veux aller te balader en Europe, parce que tu n'as pas fait l'amour avec les filles blanches au Cameroun, mais ce n'est pas dans mes 25 millions. Mon frère, il a là beaucoup. Si je lui donne beaucoup, là 500 000. Ça c'est même parce qu'il est garçon. Mes filles ont chacune c'est 300 000. C'est tout. Alors, on va lire les nombreux messages des téléspectateurs. Bonjour à vous, Monsieur Parfait Aïssi, et un bonjour spécial à Monsieur Niemek et tout votre panel. Concernant le Congo-Ça, bon, c'est la dénonciation. Hein. Ici, c'est la dénonciation. Concernant la dénonciation de ce matin, moi, je pense que ce garçon est un enfant adultérant. Ce père gagnerait à faire un test d'ADN. Cette mère est suspecte, de mon point de vue. Bonne journée à vous, Brice de Yassa. Brice, toi, tu veux créer d'autres problèmes? Non, le papa là n'a pas ce genre de problème. Bonjour Parfait, il y a tout ton panel. Dites aux franquistes sur votre plateau que son champion ne deviendra jamais président dans ce pays. Le Cameroun n'appartient pas à une famille. Le Cameroun n'est pas l'Angleterre, ni le Maroc, ni le Togo, ni le Tchad. Son champion ne deviendra jamais président au Cameroun. Jamais, 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 jamais. Je préfère encore Lumprondol, Jean-Marc Congos. Il est mieux que Franck. C'est Aimé Asimba depuis Ayos. Bon, c'est ton point de vue. Autre message ce jour. Bonjour au Perfecto, il y a tout votre panel. Concernant la dénonciation, je pense que le père devrait se ressaisir en récupérant cet argent entre les mains de son épouse. Cet enfant est un véritable feignant. Il constitue même un danger pour cette famille. La maman de ce dernier a contribué à façonner ce monstre qui n'a pas encore montré son véritable visage. Quel est ce voyage au lendemain de 13 millions? Nous savons tous qu'avec moins de la moitié, on peut bien voyager. D'ailleurs, le père amorce son dernier virage avec cette prime de fin de carrière reçue. C'est Guy Hellé depuis un fou. Allons au 241, c'est le Gabon, le pays qui dirige le général Brice Clotaire Oligingema. Bonjour Perfecto, bonjour le plus bantou de tous les bantous blériaux. Parlant de la dénonciation du jour, je dirais qu'on n'investit pas autant de millions pour aller faire des aventures en Europe. Pour financer les études, oui, mais pour quelqu'un qui a le niveau de la classe du directeur, CS, et pire, quelqu'un qui a déjà échoué dans tout ce qu'on lui a donné, dites au papa, en l'occurrence à la mère, qu'on va en Europe pour chercher de l'argent et non dépenser. Celui qui ne peut pas se battre en Afrique ne pourra pas s'en sortir même en Europe, car là-bas, on travaille plus et très dur qu'en Afrique. Demandez à ce papa de garder cet argent parce qu'il y a sa retraite plus tard. Et Lichaud de Libreville qui envoie ce message. Autre préoccupation, Perfecto. Moi, je serais sentencié qu'on ne lui donne rien. Feignant, un jour feignant.
Feignant un jour, feignant pour toujours. Nous avons eu un cas pareil dans notre famille. Le bonhomme a refusé l'école, malgré les efforts consentis par ses parents. On l'a mis dans des formations, il a refusé, mais la mère pensait toujours qu'on ne faisait jamais assez pour lui. Un jour, la maman lui avait remis l'argent d'une réunion trésorière de son état, car disait-il qu'il avait un projet. Perfecto, aujourd'hui, le père et la mère sont allés au commissariat prendre des engagements pour rembourser. Le bonhomme lui-même a envolé, feignant, un jour feignant pour toujours. C'est Gauthier depuis Mendon à Yaoundé qui envoie le message. Allons au plus 33, c'est la France qui est représentée ce matin. Bonjour à vous sur le plateau, émission très pertinente. J'ai dit à Blériot ici l'autre jour qu'il n'était pas un self-made man. Il y a toujours quelqu'un qui nous a tenu la main. Je dis bien toujours. Si vous avez eu un peu d'argent, ne donnez pas la totalité des 13 millions, mais essayez de chercher une opportunité moins chère. Il y a des opportunités à 3 millions partout là-dehors que de laisser son enfant déambuler partout. Si au moins le monsieur avait fait des études. Qui l'a empêché de faire des études? Autre message ce jour. Bonjour parfait à ici Lombargangele de la modération et à tous sur le plateau. Le père du journalisme. Il ne faut pas donner cet argent à ce garçon. Pourquoi dépenser autant pour un voyage? Il est très culotté. Il veut finir avec son père. Autre message ce jour. Allons au 213. C'est l'Algérie. Bonjour perfecto. Le Jean-Claude Van Damme de la modération. Je me rappelle de ce jeune garçon dont la famille a pris son dernier argent de la retraite pour l'envoyer en bain. Et puis, quelques jours plus tard, le gars est revenu, soi-disant qu'il fait trop froid en bain et qu'il ne peut pas vivre là-bas. Vous voyez alors. Ah, d'accord. Blériot, ton pote, le pasteur, a décidé de ne pas payer l'ONIES pour l'organisation de l'Interpol. Il a décidé d'aller organiser cela dans une brousse et dans une banninerie là-bas vers Messassi. Tout cela pour ne pas payer l'ONIES. Vous avez trop les problèmes. Je m'en fous désormais de ces problèmes. Ils peuvent même aller tous en Europe. On repart au 213, encore l'Algérie. Bonjour le plateau, bonjour Info TV et au neurochirurgien et décortiqueur de la télévision. Pour la dénonciation, je peux vous assurer que je peux me mettre à la place du père et de la maman de ce jeune garçon et je vous assure, je ressens leur embarras. Parfois, la chose la plus difficile, c'est de prendre des décisions cruciales, surtout lorsqu'on est au dernier virage. À mon avis, le père doit donner une dernière chance à son enfant, étant donné qu'il est à la retraite et doit fabriquer un dauphin de la famille et qui pourra s'occuper de la famille et prendre la relève. Chez nous, parfois, à l'ouest, on nous amène d'abord à la chefferie et on nous fait parler aux ancêtres. Et on nous fait parler aux ancêtres et aux fétiches et on promet qu'une fois en Europe, on doit tout faire pour ne décevoir la famille et toujours s'occuper d'elle. Voilà pourquoi à l'Ouest, toute une famille peut s'organiser et envoyer un seul enfant en Europe. Et une fois là-bas, il fait venir une personne et la fois suivante, les deux s'organisent pour faire une autre personne et pour faire venir une autre personne. Et la fois suivante, les trois s'organisent pour faire venir un autre membre ou alors on lui ouvre un petit commerce au pays, ainsi de suite. Parfait ici, je vous assure, dans un pays comme le Canada ou aux États-Unis, le garçon peut récupérer les 13 millions en moins d'un an s'il est un vrai bosseur. Et en 5 ans, il aurait gagné cette somme au moins 5 fois si et seulement si le garçon est un vrai bosseur. Et que le père lui fasse confiance et qu'il l'amène vers la chefferie ou alors vers des patriarches, il prend un engagement. Et si le garçon refuse de prendre ses engagements, que le papa envoie le garçon en brousse. Les engagements, c'était avant.
Quand moi je veux déjà voyager, moi je vais prendre les engagements. C'est ça. Mon frère, 25 millions, ce n'est pas le mot. Oui, que tu voyages. Alors, plus 39, c'est l'Italie. Bonjour, perfect au panel. J'ai mon premier fils qui est médecin, comme moi. Et j'ai dit aux autres enfants que s'ils me voient travailler 15 heures tous les jours, c'est pour les mettre dans des conditions adéquates pour pouvoir bâtir leur avenir. Et ce qu'ils peuvent bénéficier de moi plus tard serait uniquement après ma mort. Bref, que chacun se mette au travail aujourd'hui pour devenir médecin, ingénieur ou architecte. Je vais m'atteler à ce qu'ils parviennent dans les temps. Mais il peut devenir manœuvre au creusat de rats. Ce serait son choix. Après le temps prévu, le reste d'argent n'appartient qu'à mon épouse, mes parents et moi. C'est signé Ndobo. Bonjour, Espace Mini. L'office de la dénonciation est juste le petit feignant sur qui il ne sert à rien de jeter 13 millions. Et s'il n'a rien foutu ici, vous croyez que c'est en Europe qu'il va devenir un homme valeureux? La vie ne fonctionne pas comme ça. C'est ce genre de troubadour qu'on doit menacer et non monsieur Sidnedan. La mère de ce feignant est habitée par l'esprit de convoitise. Et dans l'ignorance, croit que c'est un bain qui va transformer son enfant. Que le papa garde ces 13 millions. Il ne suffit pas d'investir financièrement sur les enfants, mais il faut aussi et surtout investir intellectuellement et moralement sur eux. C'est Papou depuis Dragage à Yaoundé. À tout de suite pour la suite. Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Loveline, épouse Numbisi, j'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV dans le cadre de cette production quotidienne Espace Mini. C'est donc une affaire des démineurs. Ce matin, nous parlons de l'opposition au Cameroun, mais également du pouvoir, avec une interrogation simple. Qui dérange entre l'opposition et le pouvoir? Pourquoi cette problématique? Nous avons constaté depuis un certain temps un certain nombre de faits. Nous observons de part et d'autre des échanges, nous observons de part et d'autre des coups, et nous voulons comprendre pour le cas du Cameroun justement, qui dérange entre l'opposition et le pouvoir. Je vais d'abord passer la parole au consultant Pierre Blériot. Pierre Blériot, ça faisait longtemps, hein? Nous n'avions plus opéré cet exercice, celui qui consiste à définir les mots, les expressions dures, comme nous faisions à l'école primaire. Je disais à l'époque où vous excelliez dans cet exercice. Alors, Blériot, plante-nous le décor en définissant quand même les mots qui sont au bas de l'écran. Certains peuvent croire que c'est très facile à comprendre. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir lorsque nous parlons de politique, et maintenant l'opposition, et maintenant le vocable dérangé? Alors, parfait, ici, le pouvoir, c'est la capacité de faire faire. C'est en politique cette capacité à exercer une certaine autorité sur un peuple et les biens de ce peuple. Dans le cas actuel, si nous parlons du Cameroun, tout à fait, le pouvoir est exercé par un parti politique qu'on appelle le RDPC, que nous n'allons pas appeler parti État ici pour rester vraiment objectif. Mais c'est ce parti qui est au pouvoir.
c'est une émanation d'un ancien parti politique qu'on appelait l'UNC. Lui-même une émanation de l'UC. Depuis 82, le pouvoir est exercé par M. Paul Biya au Cameroun. Et il se trouve qu'il est membre de ce parti politique. À côté de ça, nous avons traversé une période où on avait un seul parti, les partis politiques ayant été interdits à l'époque du premier président Amadou Ahidjo, jusqu'aux années 90, où il y a eu une ouverture au multipartisme. Le président Paul Biya a permis, c'est vrai la conjoncture l'y a un peu contraint, aux autres membres de la classe politique de soit partir du RDPC, qui était donc l'unique parti à ce moment-là, pour créer de nouvelles formations politiques, ou alors de ressusciter des formations politiques qui avaient préexisté à l'interdiction. C'est le cas de l'UPC. Votre question, c'est qui dérange, ça veut dire qui crée problème dans cette situation, parce que l'État se gère avec des partis politiques. L'accession au pouvoir suprême se fait par des élections dans des systèmes dits démocratiques. Il y a donc, depuis 90, des partis dits partis d'opposition et un parti dit parti au pouvoir. Ces partis d'opposition n'ont pas réussi depuis 32 ans, et un peu plus, à accéder au pouvoir suprême. Mais ils ont quand même pu accéder à des pouvoirs parcellaires, c'est-à-dire au niveau municipal et au niveau législatif. Qui dérange? C'est la question. Qui crée problème? Est-ce que je devrais commencer? Non. C'est bien pour avoir planté le décor. Je passe la parole à Lazare Zambo. Lazare Zambo, pouvoir et opposition au Cameroun, qui dérange. Lorsque je suis régulièrement les chefs de partis politiques, les leaders, ou bien globalement les hommes politiques depuis pratiquement 12 mois, ces 12 derniers mois, de manière systématique, ils accusent le régime, ils accusent le pouvoir. Et lorsque j'écoute également les tenants du pouvoir, notamment les ministres, et on va citer l'un des plus en vue dans ce domaine, le ministre de l'administration territoriale, et maintenant le préfet du Fundi a emboîté le pas, ils accusent également clairement l'opposition de faire ci, de faire ça. Selon vous, qui dérange? Alors, qui dérange parfois ici, il faut d'abord peut-être rapidement se poser une autre question. Comment est-ce qu'on entre en politique au Cameroun? Parce que en écoutant, par exemple, tout à l'heure, François Sidney Dan, il me donne un peu froid d'eau. Je me pose la question, peut-être il va répondre. Mais comment est-ce qu'il est entré en politique? Lorsqu'il vous parle de son appartenance au MRC à une époque, ensuite on ne sait même pas, soit il est déjà au sein du RDPC, mais il vous parle plutôt d'un certain Franck Biya, qui est le fils du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, on pose toujours la question, comment est-ce qu'on entre en politique? On sait également que je me rappelle de cet ancien ministre des Mines, que j'ai connu plutôt du côté des Bolova, alors qu'il travaille à la délégation régionale du ministère de l'élevage. Alors, je connaissais ses positions et ses convictions politiques, du moins ce qu'il pensait du pouvoir de Yaoundé, et j'avais d'ailleurs été surpris lorsqu'il avait été nommé ministre des Mines. Et lorsque je regardais certaines images, parce que originaire de l'Est du Cameroun, là, je le regardais en tenue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais comme élite, n'est-ce pas, du coin lors de certaines cérémonies. Il faisait pitié. On voyait bien qu'il porte l'uniforme du RDPC malgré lui. N'est-ce pas? Bon, ils sont nombreux, si vous prenez le cas du pouvoir, qui entrent au sein du RDPC au moment où ils sont nommés, n'est-ce pas, soit ministre, soit directeur général, entre autres. Il y a ceux qui, parfois, c'est tout simplement parce qu'ils font partie de l'administration publique, parce qu'ils sont fonctionnaires, que tout de suite ils vous disent ils sont militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez également des gens
le quartier quelqu'un qui dit non, c'est parce que j'ai raté un concours, c'est parce que je n'ai pas du travail, je crois que je vais militer au sein d'un parti de l'opposition parce que je suis contre ceux qui m'ont refusé le boulot. Donc, il faut peut-être un peu voir comment est-ce que on a les partis politiques. C'est peut-être parfait à ici également qui a opté de militer ouvertement dans un parti politique et sa femme n'a pas le droit de militer ailleurs que dans le parti où milite son père, y compris les enfants, y compris même parfois les membres de la famille, parce que parfois ici c'est celui-là justement qui nourrit cette famille-là, donc tout le monde doit militer dans le même parti que lui. Donc quand vous avez donc justement tout cela, ou parce que peut-être Niamek s'est disputé avec Lazare Zambo, ils ne se sont pas entendus sur un sujet, et Niamek dit bon, Lazare Zambo, je ne chemine plus avec toi, donc même l'association politique où nous sommes ensemble, moi je claque la porte, je vais me chercher ailleurs. Donc quand vous avez ces clichés là, de la manière, de la façon dont les Camerounais se lancent en politique, on a envie de dire tout le monde dérange, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition. Maintenant, si on revient à la question que vous m'avez posée par rapport aux prédispositions et par rapport au contexte, oui, qu'on vit, c'est-à-dire le contexte des moments qu'on appelle souvent le moment préélectoral, n'est-ce pas? Nous sommes à une période où on attend l'élection présidentielle de 2025 et avant de lancer les campagnes, avant la convocation du corps électoral, on note bien que les différentes parties, n'est-ce pas, se donnent des coups. Mais qui dérange? Le véritable problème, c'est que si on critique ceux qui sont aux affaires, dont le pouvoir RDPC, qui se trouve être aux affaires, si on critique le travail qu'ils font, parce que nous pouvons voir ce qu'ils font, parce qu'ils gèrent notre argent, parce qu'ils gèrent nos impôts, parce qu'ils gèrent nos ressources naturelles, et si on peut les critiquer, on peut également regretter que l'opposition aussi à son tour se comporte exactement comme ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a pas une grande différence. Je m'explique, je donne un exemple. Moi, je vais citer quelqu'un comme Cabral Libi, que vous avez connu avant qu'il ne soit élu député, n'est-ce pas, de la nation. C'est-à-dire, vous avez un jeune comme lui, qui se bat au quartier, qui est même pour le gouvernement, qui défend le pouvoir de Yaoundé. Un jour, par un concours des circonstances, il vous dit qu'il se lance à l'élection présidentielle, et il a adoubé par un parti politique univers, et ainsi de suite. Après, c'est le PCRN, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, et il est élu député. Et du coup, quand il est élu député, est-ce que c'est encore le même Cabral Libi? Que non. Après, ce n'est plus le Cabral Libi qu'on a élu. On a maintenant un Cabral Libi qui va se comporter comme tous les ministres de la République, qui sont enfermés dans des bunkers, qui ne prennent pas des gens au téléphone, n'est-ce pas, qui, je ne sais pas. C'est son cas. C'est son cas, et comme beaucoup d'autres encore. C'est-à-dire, ils ne sont véritablement Je comprends pas. Finalement, qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi prendre ce cas? Oui, si je prends le dérange. Oui, si je prends le cas de Cabral, oui, c'est pour dire que c'est pas ce type de pouvoir. Face au pouvoir, voilà, parce donc face au pouvoir, c'est Cabral qui dérange. Oui, face au pouvoir, Cabral va déranger parce que il est élu, n'est-ce pas, justement pour créer une espèce d'opposition avec le pouvoir, et ailleurs dans les grandes démocraties, c'est cette opposition qui fait travailler ceux qui sont au pouvoir. C'est cette opposition également qui provoque, n'est-ce pas, l'alternance, n'est-ce pas, qui va conduire... Et ça, Cabral ne le fait pas? Je ne pense pas que Cabral le fait. Moi, je le dis aujourd'hui, on est fatigué de ces leaders politiques qui sont enfermés dans des bunkers. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On peut reprocher autre chose à Cabral. Non, je vous le dis. De bousculer ils sont enfermés dans des bunkers. Non, mais je ne sais pas si c'est de la même... Vous parlez de prendre le téléphone et de bousculer le pouvoir. Est-ce que c'est la même chose? Si. Pourquoi il ne prend pas les gens au téléphone? Mais si, parce que si vous n'êtes plus en connexion, parce que si nous, on vous a élu, si nous, on vous a élu, c'est parce que vous êtes avec nous. Nous qui sommes du Cameroun d'en bas.
et qu'une fois que vous êtes élu, Lazare, vous-même vous partez vous loger dans le Cameroun d'en haut. Vous-même, vous pouvez prendre tout le monde au téléphone. Vous partez vous loger dans le Cameroun d'en haut. Lazare, il y a un problème. vous-même, à votre niveau, vous pouvez prendre tout le monde au téléphone. Mais oui, mais... c'est possible. Oui, c'est avec qui je suis aujourd'hui. Mais n'oubliez pas ce qu'on dit au Cameroun. Ce n'est pas le dire pour le dire. Quand au Cameroun, on dit souvent, ah, parce que tu es déjà riche. Non, je crois que peut-être il y a des mélanges. Peut-être, préciser vos pensées. Il y a le Cabral Libi opposant. Oui. Son travail d'opposant est une chose. Maintenant, il y a le Cabral Libi que nous avons tous connu comme jeune politicien, avant même la politique, qui a des habitudes. Si on les distingue, on peut. Si vous voulez qu'on parle de l'homme, vous permettez? Non. Le débat n'est pas sur non, je dis pas. Non, parce que c'est la non, je ne fais pas. Je dis l'homme des hommes politiques. Non, l'homme des hommes politiques camerounais de l'opposition. Dès qu'ils atteignent un certain stade, ils changent complètement. Ils ne sont plus. Ils deviennent arrogants. Moi, je ne sont plus ces Camerounais que nous avons élus. Je dis, c'est ce que j'ai dit. Du point de vue du travail politique. Et à ce moment, ils n'aident pas. Du point de vue du travail politique d'opposition, je donne une assez bonne note à Cabral. C'est-à-dire que Cabral a vraiment bousculé le pouvoir pendant sa mandature de avis. Non, il fait un travail de parlementaire. Non, ben, au niveau même des questions orales ou des questions écrites. On sait comment ça se passe. Non, lorsque vous évoquez non, je dis ceci sans veut être objectif. Quel est le travail du député? En tant que député, Cabral fait un bon travail en tant que député. Maintenant, humainement, ça aussi je peux en parler. Humainement, moi je reproche à Cabral, je ne sais pas d'où lui est venue cette forme d'orgueil. Parce que je ne comprends pas. Pourquoi Cabral te prenne au téléphone, pas dans le sens... Il est arrivé. Non, il n'est pas arrivé. Il est arrivé. Non, il est arrivé. Non, ça c'est un petit truc. Donc, ça c'est du point de vue du comportement humain, je peux le dire ici comme en privé, il doit se refaire. Oui, tout cela rentre en politique. Non. Est-ce que vous savez que ça fait du bien lorsqu'on regarde les JO à la télévision et qu'un athlète vient de décrocher la médaille d'or et que tout de suite vous voyez monsieur arriver avec le téléphone, qui remet le téléphone à l'athlète parce que le président de la République veut lui parler, veut féliciter. Ça aussi c'est la politique. Moi j'ai distingué. Je dis comme parlementaire, je donne une très bonne note à Cabral, mais comme humain, on a compris. Il doit revoir certaines choses. On passe la parole à François Sitnédan. J'insiste que le débat de ce matin, évitons de faire des fixations sur des individus. Je voudrais que nous puissions élever le débat. Alors, François Sitnédan, lorsque certains leaders de l'opposition menacent, lorsque certains leaders de l'opposition par des propos semblent appeler à la rébellion, on peut dire que ces leaders de l'opposition ou bien ces hommes politiques dérangent. Oui. Là, on peut dire... Non, on ne peut pas dire. On dit qu'ils dérangent. Là, ils dérangent. Parce que déjà, il faut savoir ce à quoi un leader de l'opposition est voué. Lorsque vous devenez leader de l'opposition, ou du moins lorsque vous gérez un parti politique, votre ambition, c'est d'accéder à la magistrature suprême. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, je voudrais redire une autre chose, vous comprenez? Je vous ai dit ici à l'entame que c'est l'opposition camerounaise qui a ouvert la voie à Olivier Franck-Emmanuel Biya. En quoi faisant, et j'ai posé toujours la même question. L'opposition camerounaise a perdu sa crédibilité. Pourquoi vous le dites? Moi, par exemple, j'étais au MRC. Oui. Tout à l'heure, on a demandé comment est-ce que j'entre au MRC. Un jour, on m'invite dans une émission. Je suis juste un juriste. Je suis conseiller juridique à Bafia. On m'invite à une émission. Et quand je vais dans cette émission-là, je m'exprime et tout. Le promoteur de cette radio, M. Mounio Lamoufak de Regretter Mémoire, m'approche. Il me dit, tu es talentueux, tu es courageux. Je suis au MRC. Je vais te proposer un deal. Viens au MRC. Nous allons soutenir le président Kamto à la présidentielle. Et après, il y aura les législatives et les municipales. Nous allons le soutenir. Et au niveau des législatives, moi j'irai
je vais concourir pour la mairie, et toi, tu seras aux législatives. Vous comprenez? Oui. Lors de cette élection, nous avons soutenu M. Maurice Kamto. À la présidentielle. Oh là là. M. Mouyola Moufak, de regretter mémoire, je ne voulais même pas parler de ça, est mort. Aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez qu'il a fait la prison pour MRC, monsieur? Alors, pourquoi vous rappelez cela? Mais ça nous amène à quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pour que vous compreniez que les hommes politiques de l'opposition ne sont pas sérieux. Mais quand je vois Bléo vouloir défendre, vous pensez que nous on n'aime pas le Cameroun? Mais attendez, vous rappelez votre monsieur de regretter mémoire perd son âme, il a soutenu monsieur Kamto à l'élection présidentielle. Et où est le problème? le problème? Le problème donc, oui. Les législatifs et les municipales sont arrivés. Oui. C'est lui et moi qui avons dépensé l'argent pour faire le dossier des autres. Comprenez ça très bien. Oui. Quelques heures avant la fermeture, vous savez ce qui s'est passé? Non. Monsieur Kamto a décidé que le MSC fera la politique de la chaise vide. Oh! Avant cela, il nous avait promis, il nous avait même dit que un parti politique ne doit jamais faire la politique de la chaise vide. Je vais vous dire une chose. Où est le rapport avec la problématique de ce matin? Qui dérange? Qui dérange? Si vous étiez à ma place. Donc pour vous, c'est Kamto qui dérange. Mais là, c'est lui qui nous a détruit, mon Dieu. Là, c'est lui. Aujourd'hui, je vais vous dire que le monsieur qui m'a menacé est un monsieur du MNC. Vous comprenez? Mais quand je parle même, ces gens... Comment vous savez qu'il est du MRC? Mais j'ai regardé ses amis. On a beaucoup d'amis en commun, parce que moi, je n'ai pas coupé le lien. Non, le problème, c'est que si vous avez eu des petits problèmes au niveau des réseaux sociaux, est-ce que nous gérons ça sur un plateau de télévision? C'est pas ce que j'ai dit. Oui. Vous comprenez? Oui. Parce qu'à la fin, vous allez voir que certaines personnes sont gênées lorsqu'ils nous voient soutenir quelqu'un d'autre. Vous savez ce que j'ai... Et je vais donc vous dire une autre chose. Allez, pour montrer toujours qui dérange. Alors, après que le président Kamto ait annulé notre participation, vous comprenez? Les membres, pas les moindres, du parti au pouvoir, sur des chaînes de télévision, étaient allés dire que notre président, à cette époque, était allé prendre de l'argent. Ils ont même précisé la ville. Bon, là, vous n'avez pas de preuves. Hein. Je n'ai pas de preuves, justement. Voilà. Bon, mais je suis juriste. Je vais aussi vous dire une chose. Et là, c'est dangereux parce que vous êtes juriste. Oui, la diffamation maintenant, monsieur, est pas fait. Oui. Lorsque quelqu'un vous fait une diffamation, la loi vous donne la possibilité d'ester ce monsieur en justice pour qu'il apporte des éléments de preuve. Mais quand ça s'est dit, mais il n'y a jamais eu de plainte contre ces gens. Vous comprenez? Moi, je vais vous rappeler une chose. Je soutiens Olivier Franck-Emmanuel Biya. Non, attendez. Mais vous me rappelez... François Séné, je pense que je vais recadrer le débat. D'accord. Vous voyez un peu. La problématique est claire. Pouvoir et opposition qui dérange. Donc, il y a cet antagonisme-là entre le pouvoir et l'opposition pour voir, comment on nous dit, au départ. Maintenant, vous êtes dans une logique interne, c'est-à-dire que vous avez eu des problèmes internes et vous estimez que c'est M. Kamto qui dérange. Et j'ai donc la nette impression... J'ai dit l'opposition. J'ai la nette impression que vous ne répondez pas à la qui dérange. Est-ce que écoutez, je vais vous dire. Oui. Les gens qui ont premièrement dérangé, c'est le pouvoir. Vous comprenez? À quel niveau? Mais au niveau des détournements des deniers publics et autres. Vous suivez très bien. Vous allez voir que lorsqu'un pouvoir, lorsque vous dirigez un pays, vous comprenez? Il faut éviter de poser des actes qui vont amener les populations à bavarder. Vous comprenez? Alors, lorsque certains ministres, beaucoup de ministres aujourd'hui, sont en prison à cause, dit-on, du détournement des deniers publics. Vous voyez un peu? Vous voyez que ces détournements des deniers publics ont amené des gens à se dire il faut qu'on fasse dégager ces personnes. Donc au départ, c'est eux. Maintenant, il y a donc certains hommes politiques qui ont profité de ça pour créer des partis politiques
et pour clienter encore le peuple. Vous comprenez? Donc, à mon avis, les deux dérangent. Si par exemple, et justement, je reviens par exemple, vous voyez un mec qui vient, il vous dit, allons-y, on va prendre le pouvoir, un mec peut-être qui n'arrivait même pas à bien manger chez lui et tout, et après, quelques temps après, vous constatez que cet opposant est en train de construire peut-être une maison de 120 millions. Mais ça vous pose problème. Même si vous partez voir son salaire et tout, vous allez vous dire, mais où est-ce qu'il prend l'argent pour construire? Et comme monsieur Zambo disait tout à l'heure, certaines personnes, quand ils deviennent puissants, entre guillemets, ils ne prennent plus leurs vieux amis au téléphone. Vous comprenez que ces gens ne sont pas venus pour l'intérêt général. Et là, je dis, les deux dérangent. Très bien, c'est compris. Hein? Lisons rapidement les nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs. Monsieur Parfait ici, c'est monsieur de François Sidney qui supporte Franck Biya. Non, pas d'insultes sur ce plateau. Et je saute. Restons sur un débat idéologique. Bonjour Parfait à tout ton panel. Dites à monsieur le franquiste qu'il n'est pas assez vieux pour être candidat lui-même à la présidence, mais comme il est incapable et oh là là, pas d'insultes sur ce plateau. Et je saute. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Mondant, le débat n'est pas sur M. Kamto. Le problème chez nous, ce sont les deux. Le pouvoir appauvrit le peuple et l'opposition participe à cet appauvrissement avec des présidents de partis qui retournent leur veste et viennent narguer le peuple. Autre message ce matin. En politique, la différence n'est jamais entre le bien et le mal, mais entre le moindre mal et le pire. Les partis d'opposition pensent que le parti en place va baliser le chemin pour leur permettre d'accéder à la magistrature suprême. C'est mal connaître le parti de la flamme. La deuxième chose est que il n'y a pas de véritable parti d'opposition. Perfecto. Nous avons des partis politiques qui naissent la veille des présidentielles et meurent le jour de la proclamation des résultats. Et tout ça ne fait pas sérieux. Ah bon? Je dois quand même vous rappeler qu'il y a environ 6 mois, le ministre Atangandji a validé 40 partis politiques. On les appelle les partis politiques d'Atangandji. Allons au 213. C'est encore l'Algérie. Monsieur Dan n'a pas toujours dit en quoi Monsieur Kamto n'est pas sérieux. Donc, tu te battais pour le peuple camerounais en attendant une mangeoire. Ça veut dire que tu n'avais pas de conviction. Et c'est une preuve que tu es toujours allé vers Franck Biya par intérêt, non pas par conviction. Et demain, tu vas le lâcher si tu ne trouves pas ton intérêt. Monsieur Dan, c'est vrai? Je voudrais dire que celui qui envoie ce message ne ment pas. Ça vous surprend? Que tu voulais la mangeoire. Mais je vous dis que la politique est une affaire de contrat. Quand j'étais au MLC, mais quand tu dis politique Nanjangui, il faut être sincère. Non, il faut être sincère. Moi, je vais vous dire, vous comprenez? Le projet était celui-ci. Si Kamto lui-même accédait à la magistrature suprême, est-ce qu'il n'aurait pas beaucoup d'avantages? Mais le contrat était que lui, il accède et nous autres... Surtout que votre ami de regretter mémoire avait dit que vous allez faire un deal. Vous soutenez Kamto à la présidentielle et Kamto, lui, vous soutient au législatif et au municipal. Et là, vous avez soutenu Kamto et Kamto, lui, vous a lâché au législatif et au municipal. Et je voudrais dire... j'estime qu'il dérange. Je voudrais dire, Parfait, que... Je le dis en regardant l'écran. Il n'y a personne sur cette terre qui va s'engager dans quoi que ce soit sans intérêt. Ah bon? C'est impossible. Même maintenant, même si vous avez des intérêts, il faut avoir des convictions. Il faut croire vos convictions. Moi, par exemple, quand je soutiens Franck Biya, je sais que si Franck Biya devient président de la République, vous comprenez un peu, il y aura cette histoire, c'est-à-dire que nous autres, il pourra assainir le milieu politique de telle sorte que un gars populaire comme moi, dans le Mbam et le Noubou, accède facilement à une mairie ou deviennent facilement députés. Donc c'est encore notre deal. Mais bien sûr, moi je suis sincère. Mais allez peut-être penser
que peut-être c'est pour de l'argent. J'ai dit, quand j'étais au MRC, s'il faut voir qui doit à qui, c'est le MRC qui me doit. Parce que Le MRC te doit quoi? Mais moi, je n'ai jamais reçu un radis du MRC. Mais j'ai toujours dépensé. Je m'en rappelle. Vous allez dépenser quoi au MRC? Mais quand je... Est-ce que vous payez un salaire là? Quand je prenais mon véhicule, M. Paffa, ici, Oui. je mettais du carburant dans mon véhicule. Pour aller, par exemple, à Makelele. Ce n'était pas des dépenses. Mais c'est parce que tu étais militant. Alors, Tu croyais à un certain nombre d'idées. mais vous pensez que qui va s'aimer sans récolter, M. Parfait? Arrêtez ça. Mais si un homme politique vient vous dire que je suis là pour des convictions, c'est un mensonge. Mais en même temps, je vais dire que peut-être là n'est pas le problème au niveau des intérêts. On dit toujours que en politique, on fonce en rapport avec les intérêts, mais on est d'accord. Mais je crois beaucoup plus ici qu'il faut Des convictions? parler, non, de la gestion des populations, Mais de bien la sûr. gestion de la nation, la gestion de la République. Oui. La gestion de la République. Mais monsieur est-ce Zambou, que le pouvoir dérange dans le cadre de la gestion de la Je suis République? d'accord. Ou est-ce que l'opposition dérange dans le cadre de la gestion de la même République? Mais moi, l'opposition aussi, il faut voir la chose de comment est-ce que cette opposition se bat. Monsieur- Est-ce que réellement elle se bat pour qu'il y ait alternance Monsieur Zambou. dans ces pays? Oui. Est-ce que ceux qui gèrent... Permettez à M. Zambo de chuter. Oui, oui, parce que ceux qui gèrent, c'est à eux qu'on peut reprocher, je ne sais pas, de n'avoir pas construit une route, de n'avoir pas donné ceci au peuple camerounais. On est d'accord, mais quelle est la tactique de l'opposition pour qu'il y ait alternance et pour nous apporter une autre gestion, ou une nouvelle gestion, ou une gestion meilleure pour l'amélioration justement des conditions de vie des populations. Monsieur mais, Zambou. mais maintenant les intérêts personnels, ça c'est autre chose. Si vous êtes élu du côté du Toudi, forcément, vous allez marcher sur du marbre au quotidien. Voilà. Oui, parce que vous êtes élu Alors. à la présidence de la République. Ça, on ne refuse pas ça. Alors. Vous aurez un intendant principal qui dépense je ne sais combien de millions par jour pour vous. On est d'accord. Mais la gestion de la République, Très bien. C'est là où il y a... Alors, problème se pose. les gens ont encore quelques préoccupations. Hein. C'est le peuple camerounais qui dérange parfait ici. Je vous assure, plusieurs opposants ont rejoint le RDPC à cause de l'ingratitude et la lâcheté du peuple camerounais. Un peuple qui veut toujours que ce soit l'autre qui doit prendre le devant et se sacrifier pour lui. Et quand on arrête la personne, le même peuple l'abandonne et commence à chercher un autre héros en demandant à celui qu'on a arrêté qui l'avait envoyé. C'est le peuple qui dérange. Un peuple qui est assis au bar, commande des casiers de bière et demande à son voisin si Maurice Kamto ou Cabral Libi ont déjà renversé le RDPC. Il continue en disant que ce soit Bello Bouba, Issachi Roma, Jean de Dieu Momo, Jean-Jacques Ekindi, Concho Komeni, Kodok, etc. Pour moi, ils sont tous des grands hommes et qui se sont sacrifiés à un moment pour le peuple camerounais, mais qui ont décidé de rejoindre l'appareil RDPC à cause de la lâcheté et de l'ingratitude d'un peuple amorphe et lâche comme le peuple camerounais. C'est un message qui vient du 213, c'est-à-dire de l'Algérie. Autre message ce matin, bonjour parfait ici, pourquoi quand on critique le RDPC, parfois on insulte même les membres du régime, c'est normal, mais dès qu'on parle de Kamto, vous voulez étouffer les panélistes. Soit on parle de tout le monde, soit on ne parle de personne. On est libre de parler de tout le monde, Kamto compris. Kamto n'est pas un dieu. S'il vous plaît, pourrais-je avoir le contact du franquiste sur le plateau? Il est très intéressant. Dites à monsieur Zambo que les opposants sont aussi comptables de la gestion des communes et même à l'Assemblée nationale. Donc permettez qu'on critique l'opposition. Merci. Alors, on repasse la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, je pense que c'est Lazare qui a commencé à poser ce problème sur la table. L'opposition camerounaise que nous avons actuellement, avez-vous l'impression que cette opposition a toujours été à la hauteur des attentes du peuple camerounais? Et si cette opposition n'était pas à la hauteur des attentes du peuple camerounais, est-ce qu'on dirait aussi que l'opposition dérange? Non, à chaque époque, son opposition. Hein. Et chaque époque, l'opposition correspond aux attentes du peuple camerounais. Le téléspectateur qui vous décrivait le peuple camerounais parlait du vrai peuple camerounais. Vous n'allez pas inventer des membres d'opposition qui ne ressemblent pas à la classe sociale.
à laquelle ils appartiennent. Voyez-vous, il y a eu une opposition avec un peuple qui pouvait bousculer les lignes et faire bouger les choses. Cela s'est vu et cela s'est fait. À l'époque, aucun ministre ne pouvait prétendre avoir un moulinex, les abeilles et tout ça parce que... Les serpents affamés. Parce qu'il y avait du répondant en face. OK? Et c'est le président Paul Biya qui était obligé de s'adresser aux opposants. On vous a cité quelques grands noms. On peut citer des gens comme Boamasso, les Frundi. Il y a eu ça et le peuple réagissait. Maintenant, on a fabriqué une opposition de convenance et le peuple s'est aussi arrimé à ça. Depuis un certain temps, vous entendrez des discours du genre « Ah, il faut laisser Biya rester là. Quand il va partir, il va partir. Bon, donc on a arrêté la politique. La vie politique ne se mène plus. Les gens vous disent, laissez Biya là, le jour où il partira, il partira. Et le peuple accompagne aussi cette forme d'opposition. On a aujourd'hui une opposition d'accompagnement. Les gens changent leur discours. Je vous ai parlé de... Moi, je parle des opposants. C'est des êtres humains qui existent. Je vous ai parlé du parlementaire Cabral Libi, que j'ai apprécié. Mais je ne vous parle pas du candidat à la présidentielle, Cabral Libi, que je n'ai pas apprécié. Parce que depuis la fin de la campagne, Cabral a dit que c'est un opposant qui avait gagné l'élection. Il a dit. Les archives sont là. Il n'a pas dit lequel. Il a dit que c'est l'opposition qui a gagné. Lorsqu'il s'est agi de revendiquer, on a vu que lui, il était amorphe. Il n'a pas revendiqué. À un moment donné, il a dit qu'il était un parti, que son parti était un parti de proposition. Je ne sais pas si vous convoitez la même femme. Si Aïssi va me donner des techniques pour que moi je gagne la femme que lui aussi convoite. Donc là, je n'ai pas compris. Et j'ai eu l'impression que c'était une opposition de connivence. Du point de vue de l'opposition de M. Maurice Kamto, il faut qu'on le cite. Kamto a mené une campagne présidentielle extraordinaire. Il a eu une attitude d'opposant après ces élections. Il a commencé à revendiquer un certain nombre de choses. Moi, je dis l'attitude de Kamto était une attitude d'opposant. C'est comme ça qu'en Afrique, on s'oppose aux gens. Paradoxalement, et là, même si vous m'amenez dans quelle magie, je ne peux pas comprendre pourquoi Kamto a dit a empêché que les gens n'aillent aspirer aux législatives et aux municipales. Ça, c'était totalement... Il ne peut rien dire là-dessus. Même quand on fait des... Alors, moi, quand on analyse comme ça, est-ce que j'ai besoin d'être pro Kamto, contre? Je m'en fous. Moi, je n'attends rien de personne. C'est ça le problème. Kamto ne peut pas nous expliquer. Il n'y a aucune explication logique du fait qu'il ait demandé aux gens, à la veille des élections législatives et municipales, de se retirer. Cela a fragilisé. Parce que ceux qui vont en politique, Signé vous le disait, eux, ils ont des intérêts matériels qu'ils mettent aussi en avant. Politique Nandjangi. Les gens veulent servir le peuple, mais ils veulent aussi mettre quelque chose dans leur poche. Tout à fait. Alors, ils veulent avoir des situations sociales. Ils voulaient être qui maire, qui député. Quand toi, tuer leurs espoirs. Et je vais donc vous dire, la seule explication logique, si on n'accuse pas Kamto d'avoir pris l'argent, la seule explication logique, c'est que Kamto ne souhaitait pas qu'il y ait de grandes figures dans le MRC, lui n'ayant pas pu être chef d'État. Ah, ben merci, hein. C'est votre point de vue. Oui, mais je parle de point de vue logique. D'accord. Lazare Zambro, lorsque le pouvoir, de manière répétée, menace, de manière répétée, intimide, de manière répétée, menace même d'expulser des citoyens, mais c'est un pouvoir aussi, quelque part, dangereux, qui dérangerait. Bon, oui, en tout cas, comme je l'ai dit plus haut, nous sommes à une période préélectorale et quand on voit un peu certaines décisions des arrêtés, n'est-ce pas, du corps administratif, notamment, n'est-ce pas, des sorties, n'est-ce pas, du ministre de l'Intérieur, j'ai voulu dire le ministre de l'administration
territoriale. Si on prend le cas, n'est-ce pas, du préfet d'Infoundi qui est prêt à envoyer en exil des Camerounais qui vivent dans ça, ce sont vos mots, capables de les envoyer en exil dans d'autres départements. Donc quand vous avez quand même toutes ces décisions, il y a les arrestations de quelques influenceurs, il y a un qui a été arrêté du côté du Gabon. C'est un influenceur. Il y a un autre. Non, Lazare Zambo. Est-ce que le titre. Non, on peut parler. Non, si. Non, parfait ici. Non, quand les. Non, parfait ici. Non, soyons sérieux. Nous sommes très sérieux. Soyons sérieux. Nous le sommes toujours. Non, soyons sérieux. Oui. Quelqu'un, parce que quand on demande de défendre les gens, il y a la République et il y a la sauvagerie. Si quelqu'un appelle à faire la guerre au Cameroun, ce n'est pas même. Il y a des influenceurs sauvages. Non, mais on les arrête. Non, vraiment, il ne faut pas le dire. C'est ce que j'ai dit. Non, quand vous mélangez ça, il y a un autre jeune. Non, ce jeune-là, vous avez suivi son parcours. Il y a un autre jeune. Oui, le jeune Junior Gombe, vous avez suivi ses déclarations. On est d'accord. Non, il faut être sérieux. Il ne faut pas qu'on prétende quand quelqu'un d'autre sera au pouvoir. Si moi je suis au pouvoir, que ce soit clair, quelqu'un dit que le peuple doit se soulever, je le fais pendre. Il n'est pas là. Non, je vous le dis. C'est trop fort là. Non, je vous dis, je le fais pendre. C'est trop fort. Il faut bien. Non, il faut que je le supporte. Non, oui, je préfère. Si vous me souhaitez là, on discute, on arrange le pays. On critique ceux qui gèrent mal, mais on ne vient pas, on ne va pas se mettre au Gabon pour demander des insurrections. Si je t'arrête, je te dis, j'ai compris, Lazare reprend la parole. Je n'ai pas dit que je suis contre, mais je voudrais tout simplement dire que toutes ces réactions, n'est-ce pas, du gouvernement, quand même, sont en connexion avec cette période préélectorale. On sait également que la rencontre des gouverneurs des 10 régions récemment ici à Yaoundé, avec le ministre de l'administration territoriale, on a beaucoup insisté, n'est-ce pas, sur la sécurité en période préélectorale. Mais maintenant, est-ce que par moment le pouvoir de Yaoundé exagère ou abuse sur son pouvoir? Est-ce que le pouvoir lorsque le pouvoir, par exemple, je me relance, Lazare, lorsque certaines autorités administratives, par exemple, refusent de délivrer des autorisations à manifester à certains partis politiques, c'est pas sérieux. Oui, c'est un pouvoir qui dérange. Oui, je veux dire que c'est pas sérieux, mais parfois ici, il faut voir la chose dans d'autres degrés. Oui. Il faut rapidement sortir du premier degré. Parce que, en termes d'information, même nous, journalistes, nous détenons souvent un certain nombre d'informations qui ne sont véritablement pas rendues publiques, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons de lignes éditoriales. C'est que vous avez aussi des leaders de l'opposition qui aujourd'hui pensent véritablement que pour battre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont je dois dire qu'il reste le parti le mieux structuré du pays, pour de multiples raisons, c'est également le parti, n'est-ce pas, dont on peut retrouver les militants dans tous les coins et recoins du Cameroun. Donc, pour dire que ce n'est pas un parti facile à battre, c'est également le parti qui a le plus de moyens financiers, ou l'écart en termes de moyens financiers est très grand. Et je voulais vous dire qu'il y a certains hommes politiques, oui, il y a certains hommes politiques, malheureusement aujourd'hui, même quand ils ne le disent pas à haute voix, pensent sincèrement qu'il faut mettre le chaos au Cameroun et que ce n'est que comme cela qu'ils peuvent faire partie le pouvoir. Vous connaissez quelques noms? Alors, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut faire attention. Si vous avez parfois des préfets, des gouverneurs ou le ministre de l'administration territoriale, Lazare Zambo, oui. Vous pensez que au moment où nous tenons cette émission, certains leaders de l'opposition au Cameroun veulent mettre le Cameroun à feu et à sang? Tout à fait. Mais c'est pourquoi il faut suivre leur discours. Il faut suivre leur discours, même s'il reste assez subtil. Si tu le dis, même s'il reste assez subtil. Lazare, si tu le dis, est-ce qu'on ne peut donc pas justifier la position de temps en temps du pouvoir? Mais tout à fait. Mais c'est pour dire que c'est une mauvaise guerre.
justement, c'est une mauvaise écueil entre le pouvoir de Yaoundé et justement les opposants à ce pouvoir, où ils savent très bien que si on va vraiment dans le sens démocratique, ils vous diront toujours que s'il faut truquer les élections, le pouvoir de Yaoundé est mieux placé pour les truquer. Je disais tantôt que s'il faut battre la campagne, ça nécessite de gros moyens financiers, et c'est le pouvoir de Yaoundé qui détient, n'est-ce pas, ces moyens. Donc pour dire que pour eux, le combat reste très très inégal et qu'il faut passer par d'autres méthodes, des méthodes pas très orthodoxes, justement, pour pouvoir accéder au pouvoir. Et souvent, le pouvoir de Yaoundé a des informations qui ne sont pas rendues publiques. Le pouvoir de Yaoundé est parfois au courant de ce qui se prépare, mais qui n'est pas dit publiquement. Et souvent, nous vivons ces combats. François Sidney Dan, vous étiez donc un membre de l'opposition, vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez au MRC, maintenant vous êtes un pro-Franck Emmanuel Biya, vous ne vous en cachez pas, vous assumez d'ailleurs cette position avec fierté à Mondovision. Le fait d'avoir abandonné l'opposition pour aller maintenant chez Franck, qui est pratiquement au niveau du système, c'est le régime. C'est la preuve de ce que l'opposition au Cameroun vous a déçu? Ou alors vous n'aviez pas une autre destination toujours à l'opposition où on peut avoir du sérieux? Non, c'est parce que j'ai découvert en Franck Emmanuel Biya. Je voulais répondre à ça d'une autre manière. Allons-y. Parfait, je voudrais vous dire une chose. Pour savoir si quelqu'un sera un bon dirigeant ou pas, regardez comment il a été éduqué. Regardez son comportement. Il y a des gens qui, même s'ils ne sont pas très riches, vous pouvez savoir que si ce monsieur touche beaucoup d'argent, beaucoup de gens seront à l'aise. Est-ce que vous savez que... il est généreux? Extrêmement généreux. Et Biya est généreux. Je vous dis que... non, je ne parle pas... Non, moi je parle de la personne. Je ne dis pas que Franck Biya est généreux. J'ai dit une personne. Les gens qui le connaissent disent que pour que tu vois son argent, c'est très dur. Hein? Bon, de toute manière, les gens peuvent dire ça, mais... Son père lui-même est généreux. Biya est généreux. Très généreux. Bien sûr. Tout dépend de ce que vous mettez dans la générosité. Nous n'avons pas une balance qui mesure. Moi, je voudrais dire... On va évoluer. Oui, je voudrais dire séminariste. Non, moi, je voulais dire une chose. Bléo, sûrement, a sa posture. Vous voyez un peu, qui, pour lui, il s'oppose au système. Moi, je n'ai rien demandé aux deux là, mais j'entends dire. Non. J'entends dire. Moi, je vous ai... Mais Lazare Zambo qui me rapporte. Quand je regarde, Franck Biya, c'est un monsieur discret. Et faites très attention. Franck Biya, on a quand même un peu plus de 40 ans d'un monsieur discret à la tête du pays. Hein. C'est pour cela qu'elle a fait ça, elle a fait discret là. C'est un monsieur, non mais quand je dis discret, ça veut dire que lorsqu'il pose des actes, même des générosités, il ne va pas venir frapper les tantanes. Pour ça, je vous le rappelle, je ne sais pas quel jeu vous jouez, peut-être vous voulez à tout prix démontrer au peuple, mais pour moi c'est un bon jeu. Parce que je vais rencontrer tous ces gens qui pensent que Franck Biya ne peut pas faire l'affaire. Non, on ne peut pas. On doit lire, j'imagine. D'accord. On ne doit lire que quelqu'un qu'on connaît. Ça, c'est ce que vous pensez. Quelqu'un qui est autant discret. Mais, est-ce qu'on ne connaît pas Franck Biya? Il est autant discret. Depuis que Franck Biya qu'on ne connaît pas. Il n'est pas encore candidat. C'est pour cela que moi, je ne peux pas me souffler sur lui. Voilà. Non. Quand il sera candidat, il saura qui est en face. Non. Nous, on vous attend de pied ferme. Mais moi, je voudrais même dire pas faire. Vous comprenez un peu? Je voudrais dire au président de la République... Lui, il a dit de ne pas brouiller le message, que c'est son père qui est candidat. Oh, écoutez, il faut décrypter le message. Moi, je l'ai décrypté. C'est un monsieur très intelligent. Rien qu'à partir de ce message, il faut comprendre que Franck Emmanuel Biya est extrêmement mûr en politique. Le moment venu. Quand vous le dites, même je me pose des questions. Son intelligence... Non, il n'y a pas de moment venu. Je vous dis que pour nous autres, Franck Biya, c'est l'homme de la situation. Et je voulais dire à Franck Biya lui-même de ne pas avoir peur. De quoi? Lui, il a peur de quoi? De votre discours, parce que vous dites même... Voilà. Avant, il avait même quoi? Vous dites qu'il n'y a rien de là. Mais qu'il vienne. Mais moi, je voudrais dire que Franck est la solution, mon cher. Pourquoi? Parce que, à l'heure actuelle, M. Biya, vous-même, vous savez que Franck
normalement, vous ne pourriez jamais comprendre que Franck a pris de l'argent pour ne pas se présenter ou pour faire quoi que ce soit. Parce que par exemple, vous connaissez les gens qui ont pris de l'argent. Je ne veux vraiment pas parler de ce monsieur. On a parlé, non, vous ne pouvez faire que Est-ce que vous connaissez les gens qui ont pris de l'argent? Il y a des gens qui sont allés à Mondo Vision dire que certains hommes politiques ont pris de l'argent. Vous comprenez? Pour poser des actes très forts. Vous avez quelques noms? Mais, par exemple, M. Kamto. Est-ce que vous avez la preuve? Justement, moi j'aurais souhaité, vous comprenez, que M. Kamto porte plainte. Vous comprenez? La plainte allait changer quoi? Mais c'est ce que vous dites. Il a porté plainte. Vous me dites que tous les magistrats sont corrompus. Il a porté plainte contre Messanga Nyamding qui a dit qu'il était homosexuel. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu identifier Messanga Nyamding. Mais non, mais écoutez, bon, de toutes les manières, il a la vidéo. Hein. Non, on n'a pas pu identifier. Moi, je ne voudrais pas les histoires de mœurs, je n'aime pas ça, parce que c'est très bas. J'avais réagi par rapport à ça. À l'époque, j'étais encore MSC. J'avais réagi et j'ai pris ça sportivement. On va évoluer. Hein. Oui. Donc, l'opposition vous a donc déçu. Oui, là, vous êtes déjà... Maintenant, vous soutenez le régime. Pas le régime, Franck Biya. Mais Franck Biya, rien. Je soutiens Franck Emmanuel Biya. Oui, il n'a pas de parti. Non, mais il faut dire pour le moment. C'est un appel comme ça. C'est un appel. D'accord. Non, mais ne faites pas comme vous ça. De France, c'est ça. Ne faites pas comme vous. Je suis respectateur. Non. Lui-même n'a rien dit. Non. Moi, je voudrais donc dire que je ne suis pas le seul. Nous sommes très nombreux. Qu'ils viennent d'abord. Moi, je ne peux pas combattre quelqu'un qui ne sait pas encore prononcer. Pour le moment, moi, je ne sais pas que Franck est candidat. Quand il dira pour le moment qui est candidat, Biya, il est candidat. Oui, il est candidat naturel. Plus besoin de sérieux. Il est candidat. Oui, bien sûr. On peut même vous appeler, vous refusez, non? Non. Biya est le candidat naturel du RDPC. À la réponse, permettez. À la réponse, est-ce que Biya est candidat? Le RDPC a-t-il un candidat pour l'élection présidentielle? Si vous avez oui, le candidat, c'est le président du RDPC. Est-ce qu'il suffit que vous soyez président? C'est ce que disent les textes du RDPC. Non, est-ce qu'il suffit que vous soyez président pour être candidat? Oui, c'est ce que disent les textes du RDPC. Alors, lisons d'autres messages, chers amis. Soyez un peu plus calmes. Bonjour perfect, oui, à ton riche panel. La scène politique camerounaise est marquée par une opposition éclatée et qui peine à s'unir face à un pouvoir bien établi. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, incarne la stabilité, mais aussi la rigidité d'un système qui peine à évoluer. Les principaux acteurs de l'opposition, tels que Maurice Kamto, Cabral Libi et Joshua aussi, tentent de mobiliser les électeurs, mais leurs efforts sont souvent freinés par des divisions internes et une méfiance réciproque. Le Social Democratic Front, historiquement le principal parti d'opposition, traverse une crise interne avec des cadres exclus et qui remettent en cause l'héritage de Ni John Frondi. Dans ce contexte, la démocratie camerounaise semble en perte de vitesse, avec des électeurs qui ne sont pas équitables et une liberté d'expression qui est régulièrement entravée. Pourtant, les Camerounais aspirent à un changement, à une ouverture politique qui leur permettrait de vivre dans un pays plus juste et plus équitable. Mais pour l'heure, le pouvoir semble bien déterminé à maintenir le statu quo. Martien Francis Awono Nga, depuis le quartier Isumba à Yaoundé. Formidable. Tout à fait. Formidable. Hein? C'est le style de message que j'apprécie sur Espace Midi. Et non les histoires, quelqu'un m'envoie un message, tel c'est un affamé, machin truc. Je ne vais plus lire ce genre de message. Voilà un bon message. Félicitations, monsieur Martien Francis, à Wanonga. Pertinent. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hein. D'accord. L'émission est actuellement terminée. Terminé? Oui, c'est terminé. Bon. Merci à Lazare Zambo. Merci à Lazare Zambo qui était là ce matin. Merci à François le pro Franck Biya jusqu'à l'âme. Merci à Pierre Bluriot Nyemek. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans 7 minutes très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?